une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est pas pour un maquillage, étant donné que je suis déjà maquillée, légèrement, mais quand même un peu. Ça fait du bien de se maquiller un peu, et parce que on va dire que les autres jours de la semaine j'ai pas envie de me maquiller. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis guérie, enfin. Bon, ça a duré genre 3-4 jours, et puis maintenant ça va vachement mieux. J'ai retrouvé ma voix, parce qu'on va dire que même quand j'étais plus malade, j'avais la voix qui partait un peu de travers. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur les livres et les films Harry Potter. Et pour cela, je vais aussi vous présenter mes livres et mes DVD, parce que bien sûr, je les ai. Voilà, là, les 3 vidéos qui vont suivre, enfin 2 après celle-là, c'est sur des avis de livres et de films que j'ai, bien sûr. Que j'ai lus, que j'ai regardé. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Donc on va commencer par d'abord les livres Harry Potter. Donc il y a le premier que je vous avais déjà fait voir, je pense, dans la vidéo des personnages Harry Potter, il me semble. Donc du coup il y a Harry Potter à l'école des sorciers. Comment vous dire que je ne suis pas fan de ces couvertures. Moi j'ai commandé avec des couvertures qui ressemblent à celle-là. J'avais commandé 2 poches, donc c'est avec ces couvertures là. J'avais pris sur la Fnac en occasion. Parce que je me suis dit, je vais pas les payer neuf, ça coûte hyper cher. Donc je vais prendre d'occasion. Et au lieu de les recevoir 2 poches quand j'ai commandé, je les ai reçus comme ça. Donc brochés. Mais moi je n'aime pas brocher, je trouve pas ça beau. Bon, je me suis dit, je vais pas les renvoyer, je vais quand même les lire. L'histoire reste la même dans le fond. C'est juste les couvertures qui changent et que moi j'aime pas ces couvertures. Ce qui est prévu du coup, c'est que ma cousine, elle a le 1 et le 4. Qu'elle a prévu de me les donner. Bon, vu que je travaille, qu'elle travaille, quand janvier elle reprend les cours, on va pas pouvoir avoir le temps de se voir malheureusement. Pourtant elle habite pas très loin, hein, mais on verra plus tard. De toute façon c'est pas pressé aux pièces. Et les autres que j'ai pareil, je les revendrai en fait. Je revendrai tous les livres de couverture. Je ferai un lot 20 €. Je pense que les personnes seront assez gagnantes parce que moi tous les livres ça m'a coûté 80 €. Entre des neufs que j'ai pas pu, il fallait que je les achète neufs. Et les autres d'occasion, avec les frais de port et tout, ça m'a coûté 80 € le tout. Donc 20 €, la personne sera largement gagnante, même s'il manque 2 livres. Voilà. Donc alors, Harry Potter à l'école des sorciers, comment dire qu'il y a des passages qui sont pas du tout comme dans le film. Voilà. Ça c'est dans tous les livres. Il y a des passages qui sont pas du tout pareils. Mais on arrive quand même à... Quand vous avez vu le film, vous voyez, enfin vous mettez les personnages dans la tête, vous revoyez un peu quelques scènes de film, et des scènes qui sont pas du tout pareilles. Notamment à la fin, quand Harry, Ron et Hermione vont chercher la pierre philosophale, ils croient qu'ils poursuivent Severus Rogue, mais en fait pas du tout. Il y a un truc avec des potions et tout, et ça on ne voit pas dans le film. On voit pas cette épreuve des potions. Et il y a une autre épreuve aussi qu'on ne voit pas. Et ça c'est un peu dommage, ça aurait été bien de la voir cette épreuve. Mais bon. À part ça, voilà, après c'est vrai que Hermione dans le livre, elle est décrite avoir de longues dents devant. Dans le film, c'est pas le cas. Mais moi j'aime bien, sinon voilà, par contre quand on lit le livre, on a vraiment l'impression que Dudley a un nez de cochon, enfin ressemble à un cochon genre. Alors dans le film c'est pas du tout pareil. Et pareil dans le livre il est dit qu'il était blond, alors dans le film il n'est pas blond. Vous voyez, il y a des petits changements comme ça. Puis on a un peu de peine pour Harry quand même, comment il se fait maltraiter par son cousin quand il était bébé et tout. Mais sinon non, il est bien. On arrive quand même à se plonger dans l'univers et on voit des... Dans ma tête, moi en tout cas c'est ça, c'est que je me revoyais des scènes du film dedans. Ensuite, donc il y a Harry Potter et la chambre des secrets. Donc ça je l'ai acheté à Leclerc parce que malheureusement je ne l'ai pas reçu parce qu'il n'y avait plus en stock d'occasion. Donc du coup je me le suis acheté à Leclerc. Je ne l'ai pas payé si cher, je l'ai payé 8,46 €. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça va, hein, pour un livre Harry Potter. C'est pas, voilà. Et donc du coup, ouais, celui-là, vous voyez, la couverture, je l'adore. Puis là, c'est en relief et tout. Et j'adore, elle est trop belle, la couverture. C'est pour ça que je veux les autres, parce que les couvertures, elles sont magnifiques. Comme ça, là, de poche et tout, ils sont magnifiques. Et quand j'ai vu les couvertures comme ça, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de les avoir. Elles sont trop belles. Bon, vous voyez que là aussi, hein, ça fait pas beaucoup de pages. Hein. Le 1, je vais vous dire combien il fait de pages. J'ai oublié, je vais vous dire aussi le nombre de pages. Alors, il fait 302 pages. Voilà. Lui, la chambre des secrets, il fait... Hop. Alors, attendez. Que j'arrive à la fin. Parce que des fois, ça met à la toute fin. C'est genre le sommaire et tout. Mais c'est pas le sommaire qui nous intéresse, nous. Allez.
Non. Non. Il fait 355 pages, donc un peu plus. D'ailleurs, voilà, là il y a des livres que vous pouvez aussi acheter dans l'univers Harry Potter. Moi, je ne les ai pas acheté. Hein. Mais vous avez les animaux fantastiques. D'ailleurs, vous avez là, c'est les textes des films. Donc, le 1, les animaux fantastiques. Après, les crimes de Grindelwald. Donc, c'est comme le 1 et le 2, les films que vous avez vus. Donc là, c'est le texte des films. Hein. C'est genre vraiment... Après... Sinon après, alors attendez, oula. Donc il y a Harry Potter, voilà, vous avez même les coffrets du tome 1 à 7 carrément, si vous voulez pas les acheter séparément. Harry Potter et l'enfant maudit, ça je vous en parlerai plus tard. Donc les animaux fantastiques. Ah, mieux. Alors après, pour tout ce qui est les livres, la bibliothèque de Poudlard, vous avez donc le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques, vie et habitat. Et dans le livre, c'est dit que l'auteur est... attendez, parce que j'allais vous le dire en anglais, non, c'est Norbert Dragono, voilà. Son anglais c'est Newt Scamander, mais en français c'est Norbert Dragono, voilà. Après il y a les contes de Biddle le Bard, voilà. Et voilà. Et après sinon vous avez carrément le coffret de la bibliothèque de Poudlard, aussi. Et après, ben voilà. Après, c'est les mêmes livres, mais dans différents formats. Maintenant, comme pareil, vous avez des différentes couvertures. Vous avez des couvertures avec les couleurs des maisons, carrément. C'est-à-dire, si vous êtes Gryffondor, vous pouvez acheter les livres. Il y a la couverture Gryffondor. Et les couvertures, là, enfin les livres sur le côté, là, c'est aux couleurs de votre maison. C'est-à-dire, Gryffondor, c'est rouge et jaune. Ma cousine, elle a les 4 premiers tomes comme ça, et elle a acheté les autres. Et elle a même acheté celui de Minalima, si je ne me trompe pas, où en fait, c'est... dans le livre, vous avez plein de trucs, vous pouvez les bouger et tout. Et ma cousine, elle s'éclate avec. Il y a le portrait de la grosse dame, et elle s'éclate à faire bouger les yeux de la grosse dame dans le livre. Elle adore. Par contre, il coûte une trentaine d'euros, si je ne me trompe pas, et ça fait un peu cher pour un livre. Moi, je vais rester sur ces livres, c'est très bien. Je les garde parce qu'un jour, je me vais me les relire, ça c'est sûr. Et, mais c'est très très bien comme ça, moi j'aime bien. Et puis la couverture est magnifique. Voilà. Ensuite, donc il y a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc c'est le 3e, donc toujours avec la couverture que j'aime pas. Après, moi je vous lis pas le résumé parce que je sais pas si vous avez déjà lu ou pas. Des fois je vous spoil un peu, j'essaye de pas trop vous spoiler tout ce qui se passe dans le film. Et parce que bah, j'ai pas envie, j'ai envie que vous lisiez quand même, donc je veux pas trop vous spoiler. C'est pour ça que je vous lis pas le résumé derrière ici, parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout simplement. Donc du coup là, celui-là il fait mieux. Donc il fait 461 pages, donc un peu plus que les deux autres. Mais le plus gros c'est pas eux, hein. Le plus gros c'est le 5 et le 7. C'est les plus gros. Donc dans celui-là, pareil, il y a des passages qui ne sont pas du tout identiques au film. Désolée, là je vais vous spoiler un peu, hein. Mais dans le livre, il va recevoir donc l'éclair de feu, celui-là, le Nimbus 2000. Et puis Drago Malfoy, dans le 2, son père va acheter à toute l'équipe de Serpentard le Nimbus 2002, voilà, ou 2001, je sais plus. Ils vont dire ouais, enfin bref, ils vont se la péter. Les Drago Malfoy et les Serpentards. Je n'ai rien contre ceux qui sont de la team Serpentard. Ma meilleure amie, elle est Serpentard, donc voilà. Mais du coup, voilà. Et dans ce film, il y a son Nimbus 2000 qui va se casser. Il va y avoir un accident. Il va tomber, je crois, à cause des détraqueurs. Et donc, du coup, son Nimbus 2000 va se casser. Pardon. Et donc, du coup, il va recevoir l'éclair de feu. Et au départ, ils ne savent pas qui lui a offert l'éclair de feu. Et Hermione, elle qui croit qu'il peut être trafiqué et tout, elle a peur qu'en fait, ça soit... qu'il soit comme, comment dire... enchanté, mais un mauvais enchantement et tout. Donc elle va le dire au professeur McGonagall qui va prendre l'éclair de feu pour pouvoir après l'examiner pour voir s'il est enchanté ou pas. À la fin, il le récupère parce qu'il se trouve qu'il n'est pas enchanté. Et en fait, qui lui a offert l'éclair de feu? C'est son parrain Sirius Black qui lui a offert. Et dans le film, c'est à la fin du film, il y a donc Edwige, sa chouette, qui arrive avec et elle lui offre le... non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais il voit sur la table qu'il y a, voilà, il voit sur la table qu'il y a un paquet, un gros paquet. Et Hermione, Ron et Harry vont déballer le paquet parce qu'ils savent que c'est pour Harry.
Et dessus, il y a une plume. Et la plume vient de Buck l'hippogriffe. Et donc du coup, bah, ils savent que c'est Sirius Black qui lui a offert le balai. Donc là, c'est à la fin du film, dans le film. Et là, c'est vers le milieu du livre. Après que son Nimbus 2000 soit cassé. Et son Nimbus 2000, c'est le professeur McGonagall qui lui offre le Nimbus 2000 dans le premier. Vu qu'il est attrapeur, c'est le plus jeune attrapeur depuis des siècles dans le Quidditch. Et donc du coup, elle lui offre le Nimbus 2000. Ça lui fait un clin d'œil. Donc, ça veut dire que c'est elle. Voilà pour le troisième. Ensuite, il y a Harry Potter et la coupe de feu. Alors, je peux vous dire par contre, dans pratiquement tous les livres, à partir de celui-là, je crois qu'il y a des morts. Dans les autres, il me semble pas qu'il y a des morts. Mais à partir du 4, il y a des morts. Et comment dire que dedans, j'ai pleuré. C'est trop triste. Et j'ai pleuré. Je ne vais pas vous dire qui est mort. Sauf si vous l'avez vu, vous savez de qui je parle. À la fin du film, c'est triste. Et dans le livre, j'ai l'impression que c'est encore plus triste. Parce qu'il y a un passage, dans le film, on le vit un peu, donc, comment dire, vu qu'on le vit un peu, on n'a pas vraiment, genre, tout comment c'est décrit, tout, alors que dans le livre, quand c'est décrit, ça m'a limite fait pleurer quand j'ai lu le livre. Genre, il y a un combat, là, ça m'a donné, genre, limite les larmes aux yeux et tout, genre, comment c'était décrit et tout, enfin, c'est super. Franchement, les livres, faut dire ce qui est. Les histoires dans les livres sont hyper bien détaillées et décrites que dans les films. Les films, en fait, on vit le film. Donc, on n'a pas tous ces détails et tout. On fait pas attention à des détails, en fait, alors que dans les livres, tout est décrit et c'est super bien. Donc, dedans, voilà, Harry Potter et la coupe de feu. Donc, toujours avec le truc que j'aime pas. Là, vous voyez des dragons, qui est la première épreuve qu'ils vont affronter, parce qu'ils doivent être que 3, sauf qu'il y en a 4. Donc, 2 de Poudlard, une de Beauxbatons et un élève de Durmstrang. Voilà. Donc du coup, ce livre, il fait, alors, je vais vous dire, il fait 764 pages. Je peux vous dire que les livres, quand même, je les avale assez vite. Il y a juste à partir de l'Ordre du Phénix que j'ai eu du mal à les lire. Parce que tous les matins, je devais faire quelque chose, donc j'avais pas le temps de me poser et de lire. Sinon, les autres, je les ai lus assez facilement, oui. Je les ai lus très vite. Et donc du coup, dedans, c'est pareil, il y a une épreuve qui n'est pas du tout pareille, enfin qui est à peu près pareille, mais pas du tout forcément pareil. Après, il y a pareil, il y a 2 trucs, c'est que dans le livre, c'est Dobby, l'elfe de maison, qui va aider Harry Potter à 2 reprises. Enfin, surtout dans celui-là. Voilà, dans l'autre livre, c'est aussi Dobby, mais dans celui-là, Dobby va l'aider pour une épreuve. Je vais pas vous dire comment et tout. Mais dans le film, c'est Neville Londubat, c'est pas Dobby. Dobby, on le voit dans le 2 et après on le revoit un peu plus tard. Donc dans l'Ordre du Phénix, je crois. Non. Pas dans le Phénix, je crois que c'est dans le Prince de Sang-Mêlé ou dans les Reliques de la Mort qu'on revoit Dobby. Mais sinon, on le voit dans le 2, la première fois. Et du coup, dans le livre, c'est Dobby qui va aider Harry Potter. Et dans le film, ils mettent Neville Londubat. Peut-être parce que Neville Londubat n'a pas beaucoup d'action dans le film. Donc du coup, je pense qu'ils ont voulu lui donner cette action d'aider Harry Potter. Voilà. C'est pour ça, je pense. Mais sinon, après, c'est assez quand même fidèle au film. Il y a juste un livre où je vais vous dire, je suis vraiment pas genre en accord avec le film et le livre. Mais sinon, on retrouve quand même beaucoup de similitudes avec le film. Ensuite, donc, il y a Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Quand je vous dis la couverture, comment elle est magnifique. Dites-moi si vous aussi vous trouvez qu'elles sont magnifiques. Moi je trouve magnifique ces couvertures. Et lui il fait 1012 pages. J'ai pas besoin de regarder parce que je me rappelle. Quand je l'ai reçu, je l'ai fait voir à mon petit frère. Et il m'a dit, ah mais il y a combien de pages et tout. J'ai regardé, j'ai dit 1012. Il fait quoi? Il fait, moi jamais je lirai autant de pages et tout. Et j'ai dû le lire. Alors vu que j'ai fait beaucoup de pauses, vu que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai dû le lire en un mois et demi. Parce que j'ai fait beaucoup de pauses. J'aurais pas fait beaucoup de pauses. Je l'aurais lu je pense en 2 semaines et demie à peu près. J'avale les livres. C'est pas que c'est un concours pour moi de vite lire, non. C'est que j'adore tellement lire que j'ai toujours envie de savoir la suite. Et donc du coup, des fois, je peux passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à lire le livre sans m'arrêter. Je vois pas le temps passer quand je lis. Il y a juste un livre, j'ai pas réussi à le lire. Je l'ai passé à ma mère parce que j'y arrivais pas. J'étais vraiment pas entrée dans le film, dans le livre. Ça, voilà, ça me prenait la tête, ça m'endormait plutôt qu'autre chose. Alors du coup, voilà. Mais quand c'est des livres dans ce genre-là, des genres que j'aime bien, je vois pas le temps passer. Et donc celui-là, c'est de là aussi où dans le livre, c'est Dobby qui aide Harry Potter et ses amis.
Et dans le film, c'est Neville, en échappant à Drago Malfoy, Crabbe et Goyle. Donc du coup, il a voilà. Mais sinon, c'est Dobby. Voilà. Et c'est là, je crois que Hermione, dans le livre, elle en parle, où elle veut faire une association pour faire que les elfes de maison puissent devenir libres et tout, voilà. Et dans le film, c'est dommage qu'on n'entend pas parler de ça parce que c'est tellement hilarant. Quand elle parle de ça, à chaque fois, les garçons, surtout Ron, se fout un peu de sa tête. Et c'est tellement marrant que ça aurait été mérité d'aller dans les films parce que c'était trop drôle. Franchement, ils auraient dû le mettre parce que c'était trop marrant. Comment il a cherché tout, comment il se moquait d'elle, c'était trop marrant. La pauvre. Bon, je dis ça, mais c'est un de mes personnages préférés. Je me retrouve beaucoup dans Hermione. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup studieuse et tout. Et moi, quand j'étais au lycée, j'étais très studieuse et tout. Elle adore lire, j'adore lire, vous voyez. Je me retrouve un peu dans elle. À chaque fois que je déteste quel personnage tu serais ou quel ami avec qui tu serais ami, c'est Hermione Granger. Vous voyez. Mais des fois des combos genre de Twilight et Harry Potter, il y a Hermione Granger dedans, à chaque fois. Donc voilà. Et après, dedans aussi, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, Harry va apprendre des trucs grâce à Albus. Albus va lui dire pas mal de choses et tout. Et donc c'est important parce qu'on arrive à apprendre des trucs en fait en plus qu'on voit pas forcément, qu'on sait pas forcément dans les films. Et dans les livres, on apprend ça et c'est super important. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de lire le livre et de voir les films. Parce que dans les livres, vous avez des trucs que vous n'avez pas forcément dans les films. Et donc des fois, les livres sont mieux que les films. Ensuite, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc encore avec la couverture que j'aime pas. Donc dans celui-là aussi, il y a des morts. Voilà. Je vous ai dit, à partir du 4, il y a beaucoup de décès. Même dans celui d'avant, l'Ordre du Phénix, il y a des décès qui... Oh mon dieu, non. Quand ça arrive, j'étais trop triste. Je fais non. Non. J'aurais pas voulu. Et dedans, il y a un personnage aussi qui va mourir. Et un personnage que j'adore aussi. Qui fait partie d'un de mes personnages préférés quand il meurt. Et je pleure. Je vous dis, je pleure. Là, une fois, je me suis regardée, parce que j'ai les DVD, donc je me suis regardée. Et j'ai pleuré. Parce que c'est trop triste. Donc j'ai chialé. Alors, dedans. Voilà, dedans, par exemple, il y a un passage. Dans le film, c'est pas du tout comme ça. Dans le film, c'est Dumbledore qui a cherché Harry chez les Dursley pour l'emmener chez les Weasley. Or, dans le film, c'est pas du tout pareil. Dans le film, je crois que c'est l'Ordre du Phénix qui vient carrément le chercher, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire par l'Ordre du Phénix qu'il a créé et tout. Mais si je me trompe pas, hein, je dis bien. Mais si je me trompe pas, c'est... donc l'ancien Ordre du Phénix, c'était avec Maugrey Folleuil, Nymphadora, Rémus... et d'autres personnes qui font partie, Kingsley, Chalbot aussi. Enfin, dans là, c'est l'ancien ordre du Phénix, où ses parents faisaient partie, qui viennent de le chercher pour l'emmener au 12 Square Grimmauld. Et voilà. Mais là, c'est Dumbledore qui vient le chercher. Et vu qu'il y a celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est apparu dans un des tomes, je ne vais pas vous dire lequel, mais à partir de ce tome-là, on entend beaucoup parler de lui et on le voit et le monde commence à changer. Même les moldus remarquent des changements. Donc les moldus, c'est-à-dire des personnes comme vous et moi qui ne font pas de magie, voilà, qui sont des humains normaux. Même eux, ils remarquent qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux. C'est-à-dire qu'il y a d'un coup des tempêtes qu'il n'a jamais eu, des trucs qu'il n'y a jamais eu qui ont lieu. Et en fait, c'est parce que c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà. Dont Harry n'a jamais eu peur de dire le nom. Dumbledore non plus n'a jamais eu peur de dire le nom. Il a carrément appelé comme il faut l'appeler, c'est-à-dire Voldemort. Voilà. Mais je vous dis pas dans quel tome il apparaît. Il faut que vous lisez les livres pour le savoir. Mais bon, si vous avez vu les films, vous savez à peu près quand il apparaît. C'est à peu près pareil dans les films. Et dans les livres. Donc ce livre-là, il fait... Voilà. Il fait 747 pages. Donc il fait quand même moins que l'autre. Et mais sinon, ouais, il est bien aussi celui-là. J'ai bien aimé aussi. C'est... Il y a juste la fin, j'ai pas aimé. Et la fin, vous... Heureusement qu'on le sait après dans le dernier, qu'on arrive à savoir des choses. Parce que quand vous voyez ça, vous dites ça à cette personne, mais je la déteste cette personne, pourquoi elle a fait ça?
Mais dans le dernier, vous savez pourquoi. Même dans le livre, vous savez pas vraiment pourquoi. Vous le savez même... ouais, vous le savez un peu dans le film quand même, dans le dernier. Et ensuite, donc, Harry Potter et les reliques de la mort. Donc voilà. Toujours avec la couverture que j'aime pas. Donc lui, il fait... Allez. Voilà, il fait 881 pages. Donc, comme je vous ai dit, le plus gros en fait c'est l'Ordre du Phénix, qui est vraiment plus gros. Et donc du coup, bah, alors lui, il est bien quand même, faut le dire. Il est super bien. C'est mon préféré. Voilà, je peux vous le dire, c'est mon préféré ce livre. Entre les films et les livres confondus, c'est lui le livre que je préfère. L'histoire est mieux que dans le film, je vous jure que j'étais déçue. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai trop kiffé l'histoire. Dans le film, moi j'ai vu les films avant de lire les livres. Ben, dans le film, en fait, quand j'ai lu le livre, j'étais déçue parce que je préfère largement le livre. Déjà, la fin, comment ça se finit, c'est pas pareil dans le film. Et ils auraient dû faire comme dans le livre, la fin. Parce que la fin, elle était vachement mieux. Je vais pas vous spoiler, donc je vous dis pas comment ça finit. Parce que j'aimerais que vous lisiez le livre. J'ai même dit à la soeur de ma meilleure amie, je lui ai dit, même si tu veux pas lire les autres, je m'en fous. Lis au moins celui-là, tu vas voir qu'il est pas du tout comme le film. Et à mon avis, tu vas l'adorer. Moi, je l'ai kiffé, c'est mon préféré. Et donc ouais, la fin, c'est un peu dommage quand même. Après, il y a quelque chose qui est pareil, c'est genre 19 ans plus tard, quand Harry, Ginny, Ron et Hermione emmènent leurs enfants pour... Voilà, donc je ne vais pas pailler devant vous, donc je me suis cachée. Quand ils amènent leurs enfants au Poudlard Express, au quai de 9-3 précisément, pour qu'ils prennent le Poudlard Express pour aller à Poudlard. Il y a Albus, donc oui, parce que Harry a eu 3 enfants. James Sirius Potter, il a eu Albus Severus Potter et Lily Luna Potter. Donc James par rapport au père à Harry, Sirius son parrain, son deuxième fils Albus par rapport à Dumbledore et Severus par rapport à Rogue. Donc oui, c'est fou, il a donné le prénom de Rogue parce que dedans, il y a des trucs qu'il va apprendre sur Rogue, comme quoi qu'il était amoureux de sa mère, que c'est lui qui en fait le protégeait dans l'ombre, sans que tout le monde le sache. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'après il a donné ce nom à son deuxième fils, en accord avec Ginny quand même. Et après pour leur fille, Lily par rapport à sa maman qui s'appelait comme ça. Et Luna par rapport à Luna Lovegood qui apparemment, je sais pas si elle est la marraine de leur fille, mais vu que c'est leur amie, ils ont donné ce prénom à leur fille. Et je sais que Ron et Hermione ont eu 2 enfants. Un garçon qu'ils ont appelé Hugo. Vous voyez en fait c'est inversé. Hugo il a le H comme sa maman Hermione. Et leur fille, Rose, elle a un R comme son père Ron. Voilà, c'est fiou. Donc ils ont 2 enfants, Ron et Hugo. C'est Rose et Hugo. Rose est l'aîné et Hugo le benjamin. Et ils n'ont que 2 enfants. Donc du coup c'est quand ils emmènent leur enfant, Albus a peur d'être à Serpentard. Et il en fait part de cette peur à son père. Et son père il lui dit qu'il a connu 2 grands directeurs de Poudlard. Et dont un était à Serpentard. Et que c'est un des plus... pas comment dire... c'est un des meilleurs directeurs, un truc comme ça, qu'il a connu dans sa vie et tout. Donc du coup il rassure son fils que même s'il est à Serpentard, il s'en fout. Qu'il aimera toujours son fils même s'il est à Serpentard, qu'il n'est pas à Gryffondor. Il s'en fout. Peu importe la maison où il sera quand même fier de son fils. Donc c'est ce qui est dit dans le livre. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le film aussi, cette scène-là. Mais c'est vrai, juste avant, là, les 19 ans plus tard, je suis déçue quand même de la fin du film. J'aurais préféré que ça soit comme dans le livre, parce que c'est un peu bête comment ça se termine. Voilà. Mais je ne vais pas vous spoiler. J'ai envie de vous dire comment ça se termine dans le livre, mais je ne vais pas vous le dire, parce qu'il faut que vous le disiez. Et ensuite, il y a aussi un autre livre qui est sorti plus tard, qui est en mode pièce de théâtre, par contre, c'est pas comme dans les autres. C'est Harry Potter et l'enfant maudit. Donc, l'enfant maudit, en gros, c'est le fils d'Harry, Albus Severus Potter. Et en fait, on suit son parcours à l'école, où il devient ami avec Scorpio Malfoy, donc le fils de Drago Malfoy, et de sa femme, je me rappelle plus comment s'appelle sa femme. Je me rappelle plus, mais en gros, elle est malade et tout, et en fait, Scorpio, il y a une rumeur qui court comme quoi qu'il serait le fils de Voldemort, voilà, que sa mère, je sais pas quoi, enfin. Un truc de dingue, c'est pas vrai, mais bon, voilà.
Et donc Albus devient ami avec Scorpio vu qu'il est à Serpentard. Voilà, et même dans le train, il s'est tout de suite bien entendu avec Scorpio. Et donc du coup, on suit vraiment son aventure. Donc c'est, voilà, vous voyez, c'est en mode pièce de théâtre, hein, je vous ai pas menti. Mais franchement, même si c'est en mode pièce de théâtre, je kiffe. En gros, j'adore. Il y a plein de rebondissements. Il y a... Ah ouais, je vous dis. Je vous dis que moi, j'adore. En vrai, même si c'est en mode pièce de théâtre, j'adore. Parce que genre, c'est trop cool. Il y a plein de rebondissements, des trucs qu'on fait oh là là et tout, mais comment, voilà. Et en fait, c'est parce que les deux garçons vont rencontrer Delphine, la fille de Voldemort et de Bellatrix Lestrange. Ah ouais, voilà, ils ont eu un enfant. On l'apprend dedans. Ils ont eu un enfant, Bellatrix Lestrange et Voldemort, donc leur fille Delphine. Et elle va vouloir en fait remonter le temps pour changer des événements pour que son père ne meure pas, pour que ses parents ne meurent pas, ils sont toujours en vie. Elle est un peu mange-mort sur les bords, on va dire aussi, celle-là. Et donc du coup, vu qu'elle veut pas que ses parents meurent, elle va vouloir remonter le temps, donc elle va voler un retourneur de temps qui est au ministère de la magie dans le bureau d'Hermione Granger. Et comme ça, elle remonte le temps à certains événements pour changer. Et elle va dire que ça se passe pour la nièce de... Je sais plus comment elle s'appelle, mais du père de Cédric Diggory. Et elle va dire c'est pour sauver Cédric et tout, alors que pas du tout, c'est pas pour sauver Cédric Diggory, c'est justement pour changer pour faire des changements, pour voilà. Et il y a un changement notamment qui va changer un peu beaucoup de choses. Et heureusement que des personnes dans l'univers parallèle, on va dire, va aider un des deux personnages, je vous dis pas lequel, pour retourner dans le bon temps et changer les événements et tout. Comme ça, après, voilà, ça revient comme avant. Ensuite, et à la fin, elle retourne beaucoup trop le temps. Elle retourne en fait à la nuit du 31 octobre, le jour où Voldemort a voulu tuer Harry Potter. Sauf que, il va quand même mourir, son père. Enfin, son père va quand même mourir, il va disparaître, quoi. Parce qu'il va vouloir tuer Harry Potter bébé, et il n'a pas réussi encore une fois. Voilà. Parce qu'elle a trop remonté le temps et parce qu'elle veut parler à son père, parce qu'elle veut lui dire si tu essayes de tuer Harry Potter, tu vas mourir et tout, enfin voilà. Mais elle va pas réussir et elle va être emprisonnée à Azkaban, là où sa mère a séjourné. Voilà, avant de s'échapper. Mais sinon, moi je l'ai plutôt kiffé, j'ai bien aimé justement voir le après, parce que nous on était vraiment avec Harry, Ron et Hermione, là vous voyez le après, et franchement il est super cool, je vous le conseille. Parce que moi j'ai kiffé, hein. Genre il fait... Non. Il fait alors 434 pages, voilà. Et en plus à la fin, vous avez un petit truc, vous avez l'arbre généalogique. Voilà. Et donc voilà, là c'est Weasley, c'est la famille Weasley. Après vous avez, voilà. Et vous voyez qu'Harry Potter, il descend d'Ignotus Peverell, un des frères Peverell. Et lui, en fait, Peverell, c'est celui qui avait la cape d'invisibilité, donc qui a été transmise de génération en génération jusqu'à Harry Potter. Et donc, du coup, ça veut dire que les autres frères Peverell, donc voilà, avec la pierre de résurrection, la baguette, truc, ils font partie aussi de la famille du coup d'Harry Potter. Et, sans le vouloir, Voldemort descend aussi d'un des frères Peverell. Je sais plus duquel, mais d'un des frères Peverell. C'est-à-dire qu'en fait, Voldemort et Harry Potter sont reliés non seulement parce que Voldemort a fait d'Harry un Horcrux sans le vouloir, mais aussi par rapport à la famille. Vu qu'ils sont descendants tous les deux d'un des frères Peverell. Lui c'est Ignotus, mais Voldemort c'est un autre. Donc, ils sont reliés d'une certaine façon. Ils sont reliés aussi par les liens de la famille. Voilà. Ils sont peut-être des cousins très éloignés. Parce que voilà, ils font partie de la même famille, quoi. C'est fou, hein. Donc après, voilà, ils font voir 2 générations plus tard, toujours Peverell. Donc la fille Peverell qui va se marier à un Potter, et après ça va faire Potter. Et après, voilà. Ça arrive à Harry Potter, qui va avoir ensuite un enfant, qui va se marier, gna. Après, donc, il va avoir James, qui va se marier avec Lily. Lily, on sait qu'elle a sa soeur qui s'appelle Pétunia, qui va se marier à Vernon, qui va avoir Dudley. Et eux, il va avoir Harry Potter, qui va se marier avec Ginny, qui va avoir 3 enfants. Voilà. Mais c'est tout expliqué là-dedans. Et d'une certaine façon aussi, on va dire que, en fait, Sirius Black, donc son parrain, est lié à la famille Weasley.
parce que Molly Weasley, en fait, elle est sa cousine, genre. Comme Bellatrix Lestrange est la cousine de Sirius Black. Vous voyez, c'est chaud, hein. Donc voilà, voilà, c'est... Il y a plein de... En fait, ils sont liés de famille en famille, comme apparemment Neville Londubat ferait partie aussi un peu de la famille, je crois, des Weasley ou de Harry Potter, je sais pas. Enfin, c'est vraiment genre tout un... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, en fait. C'est un truc où, en fait, tout plein de personnages font comme partie de la même famille. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo qui explique ça, c'est en anglais, certes, mais on comprend très bien. Alors, Neville Londubat, c'est Neville Longbottom, en anglais, voilà, pour que vous compreniez. Et il y a même des anciens ministres et tout qui sont dedans. Si vous connaissez bien l'univers Harry Potter et les personnages, vous allez les comprendre dans cette vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos, comme ça vous comprendrez. Il y a vraiment genre tout l'arbre généalogique et c'est super intéressant à voir. Je l'ai partagé, je crois, à ma meilleure amie et à sa petite soeur, et c'est super intéressant à voir. Donc celui-là, je vous conseille aussi de lire. Et ensuite, il y a donc les DVD Harry Potter. Vous voyez, cette beauté. Genre, j'ai payé 39,99, donc pratiquement 40 €. Je l'ai acheté l'année dernière. Alors, je me rappelle plus à quel moment je l'ai acheté, mais c'est l'année dernière que j'ai acheté. Et il est mais trop beau. J'adore ce coffret. Regardez. Hop là, vous voyez tout plein de personnages. Et vous voyez là, ça s'ouvre comme un livre. Et vous avez à chaque fois 2 DVD par truc, avec une page du film. Voilà. Et moi, je kiffe. Et des fois, bah, je me fais des films Harry Potter. Mais pas que. Mais ça, je vous dirai la prochaine fois quand je vous parlerai d'autres trilogies et sagas que j'adore. Ben là, on a fini de parler des livres. Donc du coup, dites-moi si ça vous a intéressé. Moi, je trouve que c'est important de donner son avis sur certains trucs et tout. Ça peut peut-être vous... Comme ça, on peut échanger. Ça se trouve dans les commentaires, peut-être que vous aimez. Ça se trouve, vous n'aimez pas du tout Harry Potter. Peut-être que vous aimez, peut-être que vous préférez un autre livre, peut-être un autre film. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, ça ne me dérange pas. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!